Bonjour, donc re-bienvenue chez nous. Ça fait maintenant 4 ans et demi qu'on est installé. Mon nom c'est Julien. Et moi c'est Antonin et bienvenue dans le Vexin pour une petite visite du Guide de la Comté. Voilà, donc nous on a fait partie de la promotion 2017-2018 de Brie-Comte-Robert. Et donc depuis le dernier passage de notre reporter, nous avons eu quelques évolutions sur la ferme. Notamment au niveau des travaux. Donc là on a installé une cuve de 800 m3 qui permet d'avoir 3 semaines d'autonomie d'arrosage. Donc ça nous a permis quand même de sécuriser un petit peu la production, surtout en extérieur. De récupérer les eaux de puits de la serre aussi. De récupérer les eaux de puits de la serre. Voilà, après bon, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais on a travaillé sur toute la réhabilitation électrique du bâtiment, sur l'installation d'une chambre froide et également sur l'achat, ça on en parlera un petit peu après, mais sur l'achat d'outils en extérieur. Voilà, on en parlera plutôt dans la partie rotation. Donc ici on est aussi dans un projet de site avec plusieurs structures et du coup on a un travail autant dans la ferme maraîchère ensemble et aussi on a un travail aussi à faire en collectif avec les différentes structures du site de la bergerie de Villarceau. Voilà, après pour la partie extérieure rotation... Pour la partie rotation, on est encore en modification de notre assolement et du coup on est sur un projet au long terme qui tend à rendre plus extensif notre production avec l'insertion de à peu près la moitié de notre surface cultivée en engrais vert longue durée sur 3 à 4 ans. Et du coup récupérer des parcelles de notre voisin en pudiculture élevage pour pouvoir étendre notre parcellaire et étendre aussi nos rotations, c'est-à-dire amener les cultures maraîchères tous les 4 ans sur une parcelle. Donc dans l'augmentation du parcellaire, pour avoir un système un peu plus extensif qu'intensif, le but ça va être de récupérer une parcelle de 2 hectares qui appartient à notre voisin, polyculteur éleveur, et de faire des rotations beaucoup plus longues avec des parcelles en légumes et d'autres parcelles en engrais vert longue durée pour pouvoir fixer l'azote et stocker du carbone dans les sols. Le but ça va être du coup d'étendre nos rotations. Et donc ça va avec une augmentation de la production de 10-15%. Comme l'a dit Antonin, c'est aussi d'alléger les sols en culture maraîchère, qui sont très demandeuses en nutriments. Et en augmentation par rapport à la dernière venue, au dernier reportage qu'on a fait, donc on a multiplié par quasiment 2 la production. Actuellement on a une AMAP qui fait 50 paniers toutes les semaines, qui est à Vernon, qui s'appelle À ma portée, et on vend également à la boutique de la bergerie de Villarceau, et là ça représente 80 personnes par semaine qui viennent nous prendre des légumes en type marché avec une étale. Et après on a un marché le premier dimanche du mois comme on avait avant dans un village à côté, et puis voilà. Des bouchers diversifiés pour des maraîchers diversifiés. Voilà. Alors le conseil que je peux donner à des personnes qui veulent s'installer, ce serait de ne pas partir dans tous les sens au début, c'est-à-dire bien se concentrer sur la partie infrastructure pour qu'ensuite le reste puisse dérouler naturellement. Je prends l'exemple de l'eau, du bâtiment, de ne pas forcément faire ses plans au démarrage, de plutôt privilégier des cultures sous serre au début qui sont beaucoup plus simples et rapides que des cultures en plein champ. Voilà. Et au fur et à mesure du temps, se diversifier progressivement pour pouvoir gérer correctement l'ensemble de ces ateliers, s'il y en a plusieurs à terme. Pour quelqu'un qui va s'installer, moi ce que je conseille c'est surtout d'avoir une vision agronomique assez large, de voir un maximum de fermes et de prendre des décisions et de ne pas avoir peur de faire des choix et de trancher. Ce que nous a apporté la formation en BPEA, ça a été un moment pour se concentrer sur la réflexion autour de notre projet, qui était commun déjà avant l'arrivée en formation. Une mise à plat sur plein de sujets qu'on ne maîtrisait pas forcément, je pense à la comptabilité, à la planification de culture, et ça nous a aussi permis de rencontrer des personnes qui se sont installées par la suite, ou pas forcément, avec qui on est toujours en lien, et ça permet toujours d'être aux aguets sur des techniques qu'on ne maîtrise pas trop, ou sur des outils éventuellement qu'on s'échange par la suite. Créer du réseau, ouais.